Yo l'ami, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo précédente, nous avions évoqué les mécanismes négatifs du cerveau qui tirent vers le bas. Vous l'avez compris, nous abordons dans cette vidéo-là les mécanismes positifs du cerveau. Et avant ça, il y a une question que l'on doit se poser ensemble. Écoute bien. Qu'est-ce qui fait que nous allions plus dans l'efficience et le positif plutôt que l'auto-sabotage et le négatif? Quel est ce jeu d'équilibre hormonal et émotionnel? Mais nous partons un peu vite en besogne. Ça sera évoqué dans une prochaine vidéo. Ah bah oui. D'abord les côtés positifs. Donc nous avions évoqué dans la vidéo précédente les mécanismes négatifs. Et là on va évoquer simplement les positifs. Et non, il ne s'agit pas seulement de mental, comme certains peuvent se le dire, ou de discipline ou de motivation. Il y a toute une structure personnelle qui est basée sur son enfance. Et si jamais on a eu une enfance difficile dans certains aspects, qui ne nous a pas permis de faire face à l'adversité, donc pas avoir une enfance difficile où on a pu vivre dans la pauvreté, dans l'agressivité, l'hostilité, l'insécurité, dans différents aspects, mais si nous avons toujours su rebondir, toujours faire face, avec une touche d'amour de la part de certains proches, là, ça ne rentre que très peu dans ce cas de figure. Là, on évoque plutôt une structure de la personne qui est basée sur une enfance difficile où on a supprimé son identité, son sentiment d'existence et le fait qu'elle pouvait s'exprimer. Donc ça rentre dans le cas de figure où l'enfant, on lui a dit de se taire, on lui a dit de se mettre dans un coin, on lui a interdit de s'exprimer, on l'a, on va dire plus vulgairement, on l'a castré, on l'a broyé mentalement, on ne lui a donné aucune légitimité de vivre en société. Je répète, on ne lui a donné aucune légitimité d'exister au sein de la société, à interagir. Il n'était pas légitime. On l'a broyé, écrasé. Que cela soit par ses camarades, par sa famille, ou même par la gente féminine. Bien sûr qu'il y a l'inverse, mais là on parle plutôt des hommes. Et ça c'est dur à entendre. Donc il y a certaines personnes qui se disent mais les choses sont faciles, moi j'y arrive avec aisance. Qu'est-ce qui fait que lui est surtout dans cette situation? Ce n'est pas basé que par le mental. Bien entendu que si jamais vous réussissez, octroyez-vous, acquérez, votre légitimité. Acquérez-vous votre réussite. Bien entendu avec le soutien de la famille, mais ne vous dites pas que c'est le hasard ou autre. Et par contre, je m'adresse à ceux qui ont eu l'enfance difficile que j'ai décrite plus bas, précédemment. Bah là, ce serait plutôt du hasard. Ils n'ont pas eu un contexte favorable à ça. À 20 ans, nous sommes ce que nous héritons. À 40 ans, nous sommes ce que nous méritons par notre travail. Parce qu'avant 20 ans, t'as pas conscience de beaucoup d'aspects de la vie. T'as pas conscience forcément qu'il faut bosser avant 20 ans. Peut-être à 18-20 ans, mais il y a du travail à refaire là, à rattraper toute ton enfance. Bien entendu, il y a toujours du cas par cas. Mais là, on a une vision globale. Donc voilà, le facteur aléatoire aussi, il diffère du hasard. La différence, elle provient du fait qu'on peut comprendre et anticiper avec l'aléatoire. Mais le hasard, non, c'est pas possible. C'est lié qu'à l'inconnu. L'aléatoire, non. Par exemple, tu désires aller aborder une femme, si t'es bien zappé, t'as travaillé ton éloquence, ton charisme, ton énergie, tu parais sportif, bien baraqué, tu exprimes la réussite, il y aura de l'aléatoire toujours. Il y a beaucoup de facteurs inconnus. Mais tu as conscience des facteurs d'influence, des facteurs aléatoires qui vont te permettre de réussir ou non. Tu mets plus de chances de ton côté que si jamais tu faisais l'exactitude inverse. Si
tu t'es pas cultivé, tu t'es pas instruit. Mais normalement, si tu tombes sur cette vidéo de niche, ça devrait être le cas. Si t'as pas travaillé ton éloquence, ton charisme, bah là, tu t'auto-sabotes. On va plutôt dire ça, comme ça. Tu t'auto-sabotes. Et l'objectif, c'est de mettre toutes ses chances de son côté. Et pour ça, il faut rentrer dans un cercle bienveillant. Donc, pour revenir plus concrètement à ça, il faut travailler sa confiance en soi. Ouais, bravo Julien. Pour travailler sa confiance en soi, il faut s'accorder le mérite de nos réussites. Même si c'est faux. Bien entendu, pas en totalité. Si vous vous accordez le but que vous avez marqué au foot, bah, pense à ton équipe. Elle y est pour beaucoup. Mais il est vrai que toi, c'est toi qui as mis le but fin. Ensuite, s'accorder la chance de faire partie d'un pays développé. Même si notre réussite, elle est fortement liée par le fait d'être né dans un pays avec de l'aisance financière, avec de quoi avancer dans la vie. Parce que la majorité des choses qui nous arrivent, c'est défini par notre naissance. Mais s'accorder malgré tout le mérite de notre réussite, c'est très important pour l'équilibre. Et avancer. Pour lancer les engrenages de la bienveillance. La bienveillance à notre égard et qui nous amène à avancer. La richesse, par contre, elle ne fait pas tout. Comme vous le savez, on peut naître riche, mais riche financièrement et riche humainement, riche intellectuellement, riche de valeurs, bien différents. On a souvent entendu parler, pour aller à l'école, tu marchais, pour ton enfant, il pédalera avec le vélo, ton petit-fils avec une voiture, ton arrière-petit-fils avec une Porsche, une Carrera, et ton arrière-arrière-petit-fils, il retournera à l'école à pied. Pas mal. Plus concrètement aussi, les émotions positives. Les émotions positives et les motivations sont intrinsèques à la réussite. Et ça favorise le passage à l'action. Et ça donne un bon combo lorsqu'on cherche sans cesse à le renforcer, avec des affirmations positives. Ce qui aide aussi, c'est une structure claire d'objectifs. Une structure claire d'objectifs suffisamment challengeant et réalisable. Pas évident d'avoir cet équilibre, mais rapprochez-vous de la zététique. Non, je plaisante. Du stoïcisme. Se rapprocher du stoïcisme afin de mesurer ce qui est possible ou non. Et bien entendu, se corréler avec les valeurs personnelles. Nos objectifs doivent être cohérents par rapport à nos valeurs. Si par exemple tu souhaites être riche, que tu n'as pas trop d'humanité et que tu le fais en parasitant les autres, ça va se sentir, tu ne te sentiras pas heureux, cercle vicieux, tu auras un sentiment de supériorité, un complexe de supériorité, et ça va te parasiter, ça va te faire du mal. Et lorsqu'on a des émotions négatives, ça c'est cadeau, lorsqu'on a des émotions négatives, ça favorise le cancer. Je vous invite à développer ça de votre côté, de trouver des études là-dessus. Je vous partagerai ça peut-être à l'avenir. Et lorsqu'on a tout ça qui est en parfaite harmonie, donc un esprit sain, des valeurs saines, corrélées à des objectifs sains, qui sont donnant-donnant pour tout le monde, bordel, on se sent vraiment invincible, on se sent mériter tout. C'est un sentiment incroyable. Et afin de savoir si vous avez une enfance parfaite, que personne n'a eu pratiquement, il suffit de l'imaginer, ce contexte-là. Imaginez ça à votre enfant. C'est tout ce que je vous souhaite pour votre enfant. Mais imaginez ça juste. C'est incroyable. Nous souhaitons le meilleur pour nos enfants. Et qu'est-ce qui m'amène à vous évoquer ça ? Eh bien, il nous faut nous traiter comme si nous étions notre propre enfant. Afin d'avoir une grande bienveillance à notre égard. Afin de retirer les schémas négatifs pour des schémas positifs. Et pour ceux qui n'ont pas encore la fibre paternelle-maternelle,
eh bien, il est important de savoir que donner de la vie, c'est comme se donner une seconde vie à nous-mêmes. C'est prolonger notre existence. Ça, c'est un pouvoir immense. J'ai pas encore la chance d'avoir donné la vie, mais c'est un de mes objectifs de vie. Peut-être l'objectif de vie. C'est un sentiment comme si on avait un bras amputé, selon les dires des personnes qui sont très connectées à eux, afin d'y déceler leurs émotions en grande profondeur. C'est comme s'ils avaient un bras amputé et que ça repoussait comme un lézard. C'est puissant. Il est important de noter aussi que, en général, lorsqu'on éduque notre gosse, soit nous reproduisons ce que nous avons vécu, soit on cherche à faire l'opposé. Et dans mon cas, j'ai pris conscience des phénomènes positifs et négatifs par le biais de mon environnement, par le fait d'avoir beaucoup travaillé sur moi, d'avoir été aidé, certes, afin de prendre conscience, putain, ce qui t'est arrivé, c'est pas ouf. Et je vous laisse deviner ce qui fait que je ne souhaite pas reproduire ce qui m'est arrivé à mes gosses. Et qu'importe votre éducation là-dessus, vos souffrances, vos traumas, ce que vous avez eu, on peut toujours prendre le contrôle de notre vie. Donc je vous ai évoqué notre enfance, je vous ai évoqué le fait que nous pouvons reproduire ce que nous avons vécu dans notre enfance. On peut chercher à le reproduire, si ça a été sain, selon vous, dans votre contexte, et l'améliorer. Toujours le plus important, c'est faire les choses avec conscience. Non pas qu'il ne faut pas avancer tant qu'on n'a pas cherché à tout comprendre, mais avoir conscience des facteurs majeurs, des facteurs d'influence majeurs, des éléments majeurs de notre vie, de notre société. Restez pragmatique. Qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir que nous avons des éléments majeurs et que nous avons tous les éléments majeurs essentiels à notre vie, à notre existence et à l'éducation de notre descendance? Stoïcisme, la sagesse, se connecter à notre instinct, se connecter avec notre cœur, penser avec notre cœur, prendre conscience de nos automatismes de vie, booster sa considération en soi avant tout. Je tenais à vous remercier de votre écoute. Donc là, ça fait plus de 10 minutes que nous sommes ensemble. C'est génial si tu as réussi à aller jusqu'au bout. Fais-moi part de ton feedback, de ton retour là-dessus. N'oublie pas de mettre un like, un j'aime et de t'abonner. Merci à toi. Ciao.